remporte la Coupe Memorial. Et Stéphane, permets-moi de simplement mentionner que les coachs dans les deux instants ont été très disciplinés. Ils ont fait ça avec de la classe. On n'a pas vu de coups vicieux ou quoi que ce soit avec malade. Au banc des joueurs, vous les voyez présentement. Monsieur Fleury qui est là. Lui qui est au centre de l'écran. André Jallicard, le gouverneur, qui se retire. Et voilà M. Tanguay là, qui est ému. On le serait à moi, hein, ils étaient déjà très émus pendant la conquête de la Coupe du Président. Alors là, imaginez. Coupe Memorial. Mesdames, Messieurs, bienvenue organisée financière Sunlife des Rimouski pour cette autre soirée mémorable. Ce soir, nous vivrons un moment que nous attendons depuis maintenant plus de 2 ans. Ce soir, nous immortaliserons un bâtisseur de la première heure, Monsieur Doris Labonté. Bonsoir Doris, je suis content de pouvoir te parler, ça fait si longtemps. Je voudrais revenir sur l'épisode des cassettes, parce que dans ce temps-là, on l'envoyait à la Ligue faire suspendre un joueur. Oui, je voulais faire suspendre Sidney Crosby. Tu étais fâché, tu m'en as voulu, puis je pense qu'on ne s'est jamais parlé. Mais tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que cette année-là, j'avais Boisclair, Desharnais, Lachec, puis c'était la seule année que je pouvais gagner. Ben oui, tu m'as battu. Puis tu sais, Doris, t'as toujours eu des bons joueurs. Le Cavalier, Brad Richard, Sidney Crosby et toutes les autres. Mais il y a une chose que les gens ne savent pas. C'est que quand tu as des bons joueurs, tu dois gagner et tu n'as pas droit à l'erreur. La pression est énorme sur les épaules du coach et du directeur gérant. C'est pas comme un coach qui n'a pas besoin de gagner. C'est complètement différent. Et toi, Doris, tu as réussi. 2 coupes du président, 1 coupe mémoriale. Je te félicite. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que tu étais un bon coach, mais je te le disais pas dans ce temps-là, je coachais. Mais là, vu que je suis sorti du milieu, je peux te le dire. Je t'ai tout le temps apprécié. Puis tu as toujours fait des bonnes transactions. On arrivait à la fameuse période où on ne dormait pas durant toute une nuit. Puis toi, tu arrivais avec le joueur clé qui pouvait te propulser au sommet. Tu étais un bon coach puis un bon directeur gérant. Je t'estimais beaucoup, hein? Même si toi, tu pensais que je t'estimais pas ou je t'aimais pas, je te considérais tout le temps, Doris. Je suis bien content de pouvoir te dire ça ce soir, parce que tu le mérites, puis j'espère que tu vas passer la plus belle soirée de ta vie et au plaisir de se revoir. Bye. Salut Doris. Toi puis moi, on s'est jamais rencontrés, fait que imagine le saut que j'ai fait quand on m'a dit que tu avais demandé une de mes chansons pour soutenir le vidéo, pour ta célébration ce soir. Et moi qui n'ai jamais été capable d'attacher mes patins tout seul, j'étais plutôt surpris, mais surtout content, très heureux de participer à cet événement-là pour souligner
ta merveilleuse et grande carrière et la légende que tu es pour le club de l'Océanique de Rimouski. C'est un plaisir de participer à cet événement-là. L'idée de te rencontrer. Tu sais que pendant que tu entraînais l'Océanique, moi j'étais là à Rimouski, j'étais aux études. J'ai même croisé le cavalier à l'étrier un soir. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Tout ça pour te dire, prends ce qu'on te donne, Doris, c'est grandement mérité. Une grande carrière comme la tienne, ça inspire un club et une province au grand complet. Salut. On s'est dit, je veux juste qu'on donne notre meilleur tout le temps. Pas besoin de gagner la coupe du président, mais faites sûr que chacun va donner son meilleur. Oh yeah. Pendant que l'hiver ouvre nos lèvres, tu tiens mes yeux comme un feu de grève. Je rêve des soirs où tu t'arranges. Je pense aux endroits où tu te changes, comme tu t'en vas briser des records. Ici la nuit est un carnivore. Tu rends mes matins unanimes quand tu reviens comme dans les films. Et tu repars. L'argent que j'ai pas brûle de fièvre. Les arbres se couchent sous tes pieds. La ville retient son respire. Je n'ai plus de cœur, tout est fermé. Je n'ai plus de cœur, tout est fermé. On n'a pas joué en premier, on était ses talons, on était nerveux, je sais pas. On n'était pas intense. Et c'est pas notre club. Notre club, nous autres, c'est un club avec un gros cœur de main. Il faut que tu sortes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, ben, quand on est revenu en deuxième, là, c'est nous autres, ça a de glace. On a dit, ça ne gagnera pas si tu mets pas ton cœur, ça a de glace, ça a de glace. À partir de là, les choses ont débloqué. J'attends que le printemps nous déshabille pour voir ton absence. Chercher le feu de chaque jour, prendre les sorties de secours. Chercher le feu de chaque jour, j'irai consumer ton retour, chercher le feu de chaque jour.
immortalise un autre grand de l'histoire de l'Océanique de Rimouski. Cette fois, nous hisserons au plafond de notre Colisée une deuxième bannière de bâtisseur, tout juste aux côtés du père fondateur de l'équipe, M. Maurice Tanguay. De plus, nous ne pourrions passer sous le silence les autres grands qui ont déjà leur place dans les hauteurs de notre temple en Alan Sirois, Brad Richards, Vincent Le Cavalier, Jonathan Beaulieu, Michel Ouellette et Sidney Crosby. Sur le plan personnel, j'en connaissais un petit peu déjà sur le hockey junior avant de débuter l'aventure de l'Océanique, de par mes expériences antérieures. Je me dois par contre de vous avouer que ma rencontre avec celui qu'on célèbre de ce soir n'a fait qu'accentuer de façon exponentielle mes connaissances de ce merveilleux monde. Je ne pourrai jamais assez le remercier. On parle de lui comme un des meilleurs entraîneurs de son époque, qui a dû s'expatrier pour parfaire ses connaissances et amorcer sa carrière qui allait le ramener chez lui, ici, à Rimouski, en 1995. Dans les prochaines minutes, ce mode de vie peut être considéré avec du recul comme du nomadisme qui trouvera enfin une sédentarisation au cœur de sa région natale. Et comme Doris Labonté était un vrai gars d'équipe, voici quelques témoignages de personnes qui ne pouvaient être avec nous ce soir, mais pour qui Doris aurait eu un grand impact dans leur vie. Bonsoir Doris. Tu te souviendras, en 1995, après l'achat des Lynx de Saint-Jean, tu t'es pointé au Colisée pour offrir tes services. Un appel à Gilles Courteau nous a confirmé que ta candidature était indispensable. Un an après, tu convaincs Maurice Tanguay de faire de toi son homme de confiance, son associé. Vous étiez deux inséparables. Vous nous avez amené des passions incroyables. Tu te rappelleras les séries entre les Remparts de Québec, quand tu coachais l'Océanique et que Guy Chouinard coachait les Remparts, des moments inoubliables. Doris, on se souviendra de toi comme un coach qui aimait ses joueurs, et les joueurs te rendaient l'appareil. Doris, on va se souvenir de toi aussi comme le gars qui donnait la chance aux joueurs de la région. C'était très important pour toi de repêcher des joueurs de la région et de les faire jouer. Plusieurs ont une carrière grâce à toi. Et on faudrait mentionner aussi les hommes de hockey de la région qui ont eu une chance, soit comme entraîneurs, comme dépisteurs. Tu étais là pour les appuyer et les amener dans notre groupe. Doris, merci pour toutes les émotions que tu nous as fait vivre pendant ces 12 années. Merci pour les deux coupes du président et la Coupe Montréal sur lesquelles tu as fait graver nos noms. Doris, quand tu reviendras au Colisée, tu t'assiras dans ton banc, tu vas regarder au plafond et tu verras ton nom à côté de ceux de grands joueurs et de grandes personnes qui ont mené le hockey du Bas-Saint-Laurent. Au nom de l'Océanique de Rimouski et au nom du hockey du Bas-Saint-Laurent, merci pour tout et tu peux en être fier, ta place, tu ne l'as pas volée, tu l'as méritée pleinement. Merci et bonne journée. Bonsoir à tout le monde et particulièrement bonsoir Doris. J'aurais vraiment aimé ce soir être avec vous pour partager ces moments si importants. Des moments qui soulignent ta carrière, ta glorieuse carrière au sein de la Ligue junior majeure du Québec et particulièrement avec l'Océanique de Rimouski. Nos routes, depuis longtemps, se sont croisées depuis notre formation en récréologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais les années qu'on a vécues avec l'Océanique sont particulièrement des années qui ont été importantes, qui ont été remplies d'émotions. Et ce soir, je veux reconnaître ta glorieuse carrière au sein de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, mais spécialement avec l'équipe de toute une région. Si j'ai pensé au concept de l'équipe d'une région, toi, tu l'as vraiment enraciné. Ta préoccupation à donner une chance à nos jeunes, aux jeunes de l'Est du Québec, tellement de jeunes joueurs qui ont pu évoluer au sein de la Ligue junior majeure du Québec grâce à ta sensibilité, grâce au fait que tu leur as ouvert les portes à la Ligue, ce qui leur a donné une expérience de vie, mais aussi de pratiquer leur sport qu'ils adoraient au sein d'une équipe merveilleuse qui était celle de l'Océanique, permis de continuer leur carrière, que ce soit au niveau universitaire, que ce soit au niveau professionnel ou autre, mais je pense que cette sensibilité que tu avais de donner une chance aux joueurs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, a été quelque chose de marquant et je veux le souligner au nom de tous ces jeunes et au nom de la population de l'Est du Québec.
Tu nous as fait vivre des moments extraordinaires, des moments de grandes émotions. Ce soir, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et Doris, je te souhaite longue vie. Et ce que tu reçois ce soir comme hommage, c'est pleinement mérité. Bravo Doris et longue vie. Bonjour Doris, Big Ben Martin, ton ancien capitaine. C'est une grande soirée, une belle journée pour toi, mais aussi pour toute la grande famille de l'Océanique. Malheureusement, je ne pouvais pas assister en personne à ta soirée. Je suis encore à Edmonton en train de terminer ma formation médicale. Cependant, je tenais à te dire à quel point tu as été une personne importante dans mon cheminement de vie. Premièrement, ce soir, ton nom va se retrouver parmi les grands de l'Océanique, à côté des Le Cavalier, Sirois, Crosby, Richards, Ouellet et bien sûr, M. Maurice Tanguay. Un honneur qui te revient pleinement. L'Océanique ne serait pas cette grande institution qu'elle représente aujourd'hui dans le Bas-Saint-Laurent sans ton apport incroyable à sa fondation. Sur une note plus personnelle, merci d'avoir cru en un petit Gaspésien en 1999, non repêché. Tu as fait de moi un meilleur joueur de hockey, mais également une meilleure personne. Ton talent de motivateur, de communicateur incroyable faisait de toi un excellent coach, près de ses joueurs et facile d'approche. Ensemble, on a vécu des grands moments. J'ai vécu mes plus belles années de hockey, bien sûr le tout concrétisé par une Coupe Memorial. Je sais que, présentement, tu fais le combat de ta vie depuis quelques années. Tu es une inspiration pour nous tous. Mais sache que tu n'es pas tout seul dans ce combat-là. Derrière toi, il y a toute une région pour te supporter. Profite de cette belle soirée que tu mérites pleinement et on se revoit bientôt à Rimouski. Salut Doris, ici Tipat de Coulombe. Doris, je veux te souhaiter une belle soirée le 8 avril. Un hommage grandement mérité pour un homme de cœur, un homme de passion comme toi. J'ai beaucoup appris, Doris, à tes côtés lors de mon passage avec l'Océanique. Et tout ce que j'ai pu apprendre, toutes les valeurs que tu as pu me transmettre et transmettre aux joueurs que tu as coachés, c'est des choses qui me suivent encore aujourd'hui. C'est un bagage qui m'est utile encore aujourd'hui dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Je me rappellerai toujours de ce fameux meeting que tu faisais au début de chaque saison, le meeting du give and take, le respect qu'on devait avoir avec les partisans, le respect qu'on devait avoir avec l'organisation, l'effort qu'on devait fournir sur la glace. C'est toutes des choses qui m'ont marqué, mais qui sont tellement utiles et qui sont tellement réelles. Donc, Doris, je suis vraiment fier d'avoir fait partie de l'ère Doris La Bonté. C'est un honneur pour moi et puis je veux te souhaiter une belle soirée et au plaisir de te revoir, Doris. Bonjour Doris, félicitations pour tout ce que tu as fait pour l'Océanique, les gens qui ont passé par l'Océanique, tous ceux qui viennent du Bas-Saint-Laurent. Je me joins à eux pour te remercier personnellement pour ce que tu as fait pour moi. Je te l'ai jamais dit, mais tu m'as tellement aidé et tu as moulé ma carrière. Tu as pris le temps de m'apprendre à gérer 3 choses primordiales. Gérer des vedettes, gérer les médias, puis gérer les partisans. Alors, merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi et ma famille. Félicitations et puis enjoy. Ce soir, on rend hommage à un grand entraîneur de l'Océanique de Rimouski. Je me rappelle quand j'étais une des premières fois dans les bureaux chez Tanguay et que Maurice Tanguay était là. Là, à un moment donné, j'avais fait une petite joke sur Doris. Et là, Maurice m'a regardé avec des gros yeux. Puis j'ai vite compris que Maurice Tanguay aimait énormément Doris La Bonté. Et que je dirais que les deux avaient une chimie assez spéciale. Puis cette chimie-là, c'était l'amour qu'ils avaient pour leurs joueurs. On ne pouvait jamais dire un mot contre un des joueurs de l'Océanique dans ces bureaux-là. Puis j'ai vite compris pourquoi. Puis je pense que Doris était un peu à l'image de M. Tanguay. Je me rappelle un match que probablement Doris ne m'a pas encore pardonné. J'espère qu'avec le temps, ça viendra. Mais le dernier match de la saison régulière où on avait affronté l'Océanique puis que Radulov a ramassé beaucoup de points. Et là, je me souviens d'avoir Doris à l'autre bout qui était pas très de bonne humeur puis qui, évidemment, voulait protéger ses joueurs. Puis moi, de mon côté, j'avais Radulov qui disait « Patrick, more, I want more ».
Puis là, ben évidemment, on est comme un peu déchiré comme entraîneur puis tout ça. Fait que, mais j'ai vite compris qui était Doris Labonté. C'est un passionné, un homme qui aime ses joueurs, un entraîneur de passion. Puis ce soir, c'est un hommage pleinement mérité, Doris. Je suis vraiment content pour toi que l'Océanique pour ce geste-là à ton endroit. Bonne soirée à tous. Chers partisans, c'est avec beaucoup de regret que la pandémie me garde à distance ce soir pour souligner l'un des plus grands de notre organisation. Cher Doris, c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que l'organisation de l'Océanique de Rimouski est fière de te rendre hommage ici ce soir. Rendre hommage à un homme qui a marqué son époque et qui a permis à l'Océanique d'atteindre des standards encore aujourd'hui inégalés à travers le circuit Courteau. Authenticité, respect, passion et victoire sont probablement les meilleurs mots pour décrire Doris Labonté. Doris, c'est ce soir que ton nom sera hissé dans les hauteurs du Colisée Financière Sun Life à tout jamais aux côtés de tes anciens tels que Sidney, Brad et Vincent, pour ne nommer que ceux-ci. C'est ce soir que ton partenaire de toujours, M. Maurice Tanguay, sera à tes côtés dans les hauteurs de l'amphithéâtre à tout jamais. En mon nom personnel et en celui de mon grand-père Maurice, Doris, je te dis merci. Merci d'avoir permis à l'organisation de l'Océanique d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Doris, je te souhaite la plus belle soirée de ta vie. Laisse-toi gâter ce soir et à bientôt. Bonjour les partisans de l'Océanique. Quel plaisir pour moi de faire un témoignage pour mon ami Doris, une personne qui a fait tant de bien pour l'organisation de l'Océanique. Mon tout premier souvenir de Doris, c'est quand il est venu me voir jouer dans un tournoi amateur à Boston alors que j'avais seulement 15 ans. Puis dès ma première rencontre avec lui, j'ai immédiatement eu le sentiment qu'il était une bonne personne. Il a été convaincant, puis on peut dire qu'il a été l'un des responsables pour que je vienne avec l'Océanique. Un choix qui a évidemment changé ma vie, une expérience extraordinaire que j'ai eue ici à Rimouski. Au cours de mes 2 années passées à Rimouski, je peux aussi affirmer qu'il a joué un rôle important dans mon développement, puis ainsi que celui de mes coéquipiers. L'organisation de l'Océanique ainsi que la communauté de Rimouski sont chanceux de pouvoir compter sur un homme comme Doris depuis toutes ces années. Doris, en mon nom personnel, ainsi que tous ceux qui ont joué ou travaillé pour l'Océanique, j'aimerais te féliciter et te remercier pour ton dévouement au succès de l'Océanique. Tu peux dire que tu as eu un impact dans la vie de beaucoup de gens. Félicitations encore une fois, Doris. Tu mérites pleinement tous les honneurs qui te sont faits. À bientôt. Salute, Doris. I hope you have a great night celebrating this awesome achievement. Having your banner raised to the rafters only seems fitting with how much that you've done for the organization, what you've meant to it, what you meant to us as players who played for you or were there when you were there. All the support, all the words of encouragement. I remember the little meetings when you'd expect to be talking hockey, they end up turning into, you know, how's life? You know, how is it away from home? How are you handling the pressure of being your draft year and all the things that come with that? You really cared about the person, the individual, more than just the hockey, and that's something that you know, I'm very thankful for and grateful for, and that's a big reason why so many people were so fortunate to have your guidance there. So I hope you have a great night celebrating this achievement and what it means. Your passion and dedication haven't wavered over the years. I know that just keeping in touch with you, I know how much you love the game. And I still remember you holding that VHS on that potential suspension. And you always had her back. You always stuck up for us. And you're always in our corner. So thanks for that support. And congratulations once again. It's well deserved. And sorry I couldn't be there to celebrate this big moment. I'll definitely be thinking about everyone and the entire Oceanic family there. Hope you guys have a great night celebrating an amazing career and everything that you've done there. So congratulations. Salut, Doris. Hope everything is going well tonight. I'm so sorry I couldn't make it. I wish I was there with you and all your friends and the fans in Rimouski. What a great honor.
It's not a surprise that you are up in the rafters, or your name is going in the rafters, as it should. What a great piece of history you provided, the Oceanic. We all know the great championship we won in Memorial Cup, President's Cup. An amazing experience for our team. And you were a huge part of that, on how you handled us, how you mentored us. You had to deal with a lot of teenagers with a lot of different attitudes, and it was amazing how you figured out how to keep everybody on the same page. It's a very long year. You kept everybody with a role and a job on the team, and you were an amazing communicator and kept us all on the right path. Me personally, I never ever would have imagined how much fun I could have had at Rimouski when I first met you, and you tried to get me to come to Rimouski. Those 3 years really propelled my career, especially the last year, to personally have a chance to play in the NHL. I never would have had that without your coaching, your friendship, your teachings on and off the ice. You were a great role model for me. Again, I wish I was there. I know my parents are there to show support on behalf of me, and congratulations, what an amazing honor, and we'll talk to you soon. Bye, Doris. Salut mon Doris, mon chum, mon confident, mon conjoint depuis plus de 40 ans. Et oui, déjà. Tu vois, je suis assis ici ce soir là, pour te dire comment je suis fière de toi, comment beaucoup de gens le sont d'ailleurs aussi. J'ai passé plusieurs années à ce banc, à regarder tes exploits, okay? À pleurer aussi, à crier de joie. Mais ce que je retiens de toi aussi, c'est bien plus le soin et la façon dont tu vas t'occuper de tes joueurs. Tu t'en prenais soin, c'était tout comme tes petits gars. Ça, eux autres, je pense qu'ils l'ont apprécié beaucoup. Oui, tu avais ton hockey sense, c'est sûr. Ta détermination, ta motivation, OK? Le fait que toute ta gang en arrière de toi, ton staff, t'ont suivi. Et c'est ça qui a fait que tu as été un gagnant tout le long. J'en profite aussi pour remercier le personnel soignant qui prennent soin de toi présentement, parce qu'on sait que c'est difficile depuis 4 ans. J'espère juste que les prochaines années soient douces et paisibles pour toi, et par le fait même pour nous deux. Maintenant, laissez-moi vous présenter des gens importants dans la vie de notre invité, ainsi que les dignitaires de l'organisation. Les anciens joueurs ayant évolué pour Doris: Pierre-Alexandre Jonca, Dave Plante, Olivier Fortier, Jordan Caron, Maxime Tanguay, Nicolas Bachand, Sébastien Aspiro, Jean-Sébastien Côté, Benoît Arsenault, Denis Bérubé, David Saint-Onge, Dave Malenfant, Sébastien Roy, Jean-Philippe Brière, Nicolas Poirier, Michel Ouellette, Michel Perriard et Alexis Castonguay. Les dignitaires de l'organisation et membres de l'organisation, devrais-je dire, Annie Desaulniers, Claude Lavoie, Donald Dufresne, Éric Lévesque, Francis Saint-Pierre, François Bolduc,
Camille Leblanc. Henri Martin. Éric Boucher. Et le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, M. Gilles Courteau. Accueillons maintenant les membres de la famille de Doris. Damien Labonté, accompagné de son fils Pierre-Alexandre. Jocelyne Labonté. Gilles Labonté. Mébelle Gagné. Sylvain Pomerleau. Et la conjointe de Doris, Martine Morissette. Notre prochain invité a mené son équipe à 2 coupes du président et une coupe mémoriale avec la meilleure édition des 50 premières années de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est l'entraîneur le plus titré de l'histoire de l'Océanique de Rimouski. Mesdames, Messieurs, Monsieur Doris Labonté.
Tout l'amour que tu recevras ce soir est amplement mérité. Tout ce que tu as réalisé depuis que tu as quitté pour Shawinigan est à souligner au gros marqueur. Et c'est pour ça ce soir que tu reçois cet honneur. Commençons immédiatement avec notre premier invité qui prendra la parole. Il te connaît très bien. Il était ton capitaine lors de la grande saison de 2000, couronné par la conquête des trophées Jean Rougeau, de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial. Il a lui aussi vécu une cérémonie comme celle-ci il y a quelques années. Mesdames, Messieurs, notre capitaine, Jonathan Beaulieu. Ce soir, Doris, la grande famille de l'Océanique et les partisans de toute une région te rendent hommage. J'ai la chance de prendre la parole pour l'occasion. Je souhaite exprimer mon opinion et j'espère surtout réussir à exprimer le sentiment de mes anciens coéquipiers et anciens collègues. De ton premier à ton dernier rôle au sein de l'équipe, tu as su bâtir les fondations les plus solides d'une organisation. Tu étais le meilleur pour donner à chacun ce fameux rôle et lui faire comprendre l'importance de sa contribution. Tu savais toujours soutirer le meilleur de chacun d'entre nous. Soyez fiers de porter le chandail, tu nous l'as répété souvent. Tu t'assurais qu'on soit aussi fiers que toi de représenter l'organisation. Tu disais, le Colisée est plein, les gens payent pour venir vous voir, on a les meilleurs partisans, ils méritent un bon spectacle. Tu exigeais un haut niveau d'implication et de responsabilité à tes joueurs. C'était à nous de garder les choses simples et de bien les faire. La victoire était l'objectif, mais au-delà des victoires ou des défaites, je pense que c'était notre façon de se comporter le plus important pour toi. De cette façon, tu savais que nous deviendrait meilleur. Tu savais nous préparer pour affronter nos adversaires. Cependant, ta force était de nous donner confiance et nous rappeler que c'était surtout en se concentrant sur ce qu'on pouvait faire, nous comme équipe, qui ferait la grande différence. Tu nous rappelais souvent qu'une partie dure 60 minutes, il ne fallait pas voir trop loin d'avance et se concentrer au moment présent, un chiffre, une période à la fois. Le résultat viendra qu'à la fin. Tu pouvais ajouter les arbitres, les coachs au bord, laissez-moi là, je vais m'en occuper. Vous autres, occupez-vous jouer. Avec ton franc-parler, ton intensité et ta passion, je suis persuadé que certains adversaires à différents moments ont pu penser que tu avais perdu trop plus, mais nous, on savait que tu étais en contrôle. On pouvait célébrer les victoires, mais dans la victoire comme dans la défaite, il fallait rapidement passer au prochain défi. Au hockey, on peut avoir mieux joué dans une défaite qu'une victoire. Ta compréhension de la game et ta façon de voir les détails, mais surtout ta façon de nous l'expliquer faisait la différence. Cela nous rendait meilleur. Une chambre de hockey est un endroit très spécial. Nous avons eu la chance de la partager avec toi. Tu étais le coach, mais tu étais aussi notre protecteur, notre enseignant, notre guide, notre confident. Le bien-être de tes joueurs était primordial. Tu nous disais que la porte est toujours ouverte, c'est facile à dire, mais avec toi, on a tous réalisé un moment ou un autre que c'était vrai. On parle aujourd'hui de ton passage avec l'Océanique, mais je tiens à souligner que tu as démontré ta passion pour le sport bien avant. C'est en partie à cause de tous tes efforts et sacrifices aux 4 coins de l'État majeur du Québec avant ton retour à Rimouski que tu étais prêt à faire briller l'Océanique de Rimouski. En terminant, nous sommes tous unanimes que tu as su faire performer tes équipes à leur meilleur. Mais ceux qui ont eu la chance de te côtoyer au quotidien savent à quel point ta philosophie et ta façon d'agir a rendu chacun d'entre nous meilleur aussi comme individu. Charles Harris, l'organisation s'assure que tes valeurs et tes convictions servent d'exemple aux éditions futures. C'est maintenant à ton tour d'être fier de ton parcours. Cet honneur est pleinement mérité.
Merci encore de reste, félicitations. Profitez-en bien. Merci, Jonathan. Notre prochain invité a été ton dernier capitaine, Doris, lors de la saison 2005-2006, ayant aussi remporté la Coupe du Président à tes côtés l'année précédente. J'invite maintenant au lutrin l'homme de fer de l'Océanique, le joueur qui a disputé le plus grand compte dans l'histoire de l'équipe de toute une région, François Bolduc. Bonsoir tout le monde. Je suis heureux d'être parmi vous pour célébrer la carrière d'un homme qui a marqué non seulement l'histoire de l'Océanique de Rimouski, mais celle du hockey junior québécois. Je voudrais tout d'abord remercier Doris pour sa considération et pour l'invitation à cet événement. Je tiens à vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir souligner les accomplissements de ce grand homme, autant au niveau du hockey que dans la vie en général. Lorsqu'on me demande de décrire Doris, on fait souvent référence aux images d'archives que l'on a pu apercevoir un petit peu à l'écran en début de soirée avec M. Richard Martel. On y aperçoit souvent régulièrement Doris Marton le feu dans les yeux avec l'intensité qu'on lui connaît comme entraîneur. Disons qu'il n'avait pas apprécié le fait que Richard Martel envoie une vidéo de coup de bâton de Sidney Crosby au préfet discipline dans le but de le faire suspendre pour le match numéro 5 en série, alors que nous menions la série 3-1 et que nous avions une défaite à nos 35 dernières parties. Comme Michel nous mentionnait sur Facebook, c'était assuré qu'on gagnait la série. Il n'était pas rare de voir Doris s'accaparer l'attention des arbitres, des entraîneurs de l'équipe adverse, de même que les joueurs de l'autre équipe avec ses commentaires. C'était sa stratégie pour nous enlever le plus de pression sur nous les joueurs. Et je dois vous dire que ça fonctionnait très bien. Voici une phrase célèbre qui criait sur la patinoire lorsqu'un arbitre n'avait pas une pénalité qui était pourtant flagrante à ses yeux. Les anciens joueurs vont sûrement le reconnaître. Flashing, booking, everything! Cette image de Doris c'est pourtant l'opposé à celle de la réalité que nous vivions à l'intérieur de l'équipe. Doris était ce qu'on appelle un player's coach. C'est-à-dire qu'il était prêt à tout défendre les joueurs autant que les journalistes, particulièrement dans les saisons un petit peu plus difficiles. À mes débuts avec l'équipe lors de la saison 2003, excusez-moi, je ne vois plus, Doris n'était plus l'entraîneur de l'équipe, mais le directeur général. Lors de l'année suivante, en 2004-2005, la dernière année de Sidney Crosby avec l'équipe, mon entraîneur depuis mes débuts juniors, qu'on voit ici, qui est présentement l'entraîneur adjoint, annonçait à l'équipe qu'il renonçait à son poste d'entraîneur-chef pour céder à Doris Labonté les règles de l'équipe suite à un début de saison un petit peu en dessous des attentes. On connaît la suite. Il a réuni Crosby et Rousselin Pouliot sur la même ligne pour s'en aller vers une séquence de 35 parties sans défaite, qui était à ce moment un record de la Ligue. J'aime bien rappeler que ces 3 joueurs avaient terminé aux 3 premiers rangs des marqueurs de la Ligue. Bien que cette saison se soit terminée par une défaite dans la finale de la Coupe Mémorial, il s'agit sans doute de mes plus beaux souvenirs avec Doris. Au cours des années suivantes, le cycle du succès de l'organisation devait recommencer à la base. Étant dans les plus jeunes lors des années de la Coupe Mémorial de 2005, je devenais ainsi un vétéran pour la reconstruction de l'équipe. C'est à ce moment que ma relation avec Doris s'est davantage développée dans l'adversité. Malgré ces 2 années plus difficiles, pendant lesquelles nous avons manqué les séries, Doris avait comme objectif de développer nos nombreux jeunes joueurs pour qu'ils soient le rapproché de la Coupe Mémorial de 2009. Toutefois, les Blanchons, en tant que dernier capitaine de sa carrière, Doris me convoque dans son bureau au printemps 2006 ou 2007. Je me suis trompé, je pense, dans mes années, avec ce que j'ai entendu à Michel. Et c'est à ce moment qu'il m'annonce qu'il ne sera pas de retour comme entraîneur pour ma dernière année junior et qu'il mettait fin à sa carrière comme entraîneur. Ça fait un choc pour moi et la fin d'une époque pour cette prestigieuse organisation. En terminant, je tiens à remercier Doris pour avoir croisé mon parcours dans un âge crucial pour mon développement personnel et d'avoir forgé la personne que je suis aujourd'hui. Merci Doris.
et félicitations pour l'ensemble de ton œuvre. Merci François. Notre prochain invité représente l'organisation de l'Océanique alors qu'il a occupé les fonctions de secrétaire trésorier du conseil d'administration et aussi gouverneur entre les années 2000 à 2018. J'invite au vitrain M. Camille Leblanc. Bonsoir Doris, Martine, famille de Doris, M. Courteau, commissaire de l'Église majeure du Québec, anciens joueurs et collaborateurs de l'équipe, et vous, tous et tous, partisans de l'Océanie. C'est un honneur et un privilège pour moi de représenter les actionnaires de l'Océanie. Doris dirait des cravates. Hors de moi, la possibilité de ne pas porter une cravate ce soir, c'était la façon distinctive que tu nous reconnaisses. Ça me fait plaisir de rendre hommage à Doris. Ce soir, nous reconnaissons officiellement, tous ensemble, que Doris a été un grand bâtisseur du club de hockey l'Océanique de Rimouski. Et à cet égard, nous le remercions et le félicitons chaleureusement. Dans les quelques minutes qui suivent, je vais tenter de mettre en lumière quelques facettes de la carrière de Doris. Évidemment, dans les 2 dernières semaines, on a entendu parler beaucoup de Doris, mais mon petit message a été préparé depuis 2 ans, ça fait que je vais essayer de l'ajuster. D'abord, Doris, le dirigeant régionaliste que fut Doris Labonté auprès de l'équipe de toute une région. Comme directeur général et comme entraîneur, Doris n'hésite aucunement à s'entourer de connaisseurs de hockey de la région. Les Donald Stein, Guylain Raymond, Alain Raymond, Bobby Lebel, Yannick Dumais, Claude Lavoie, Éric Lévesque, Francis Saint-Pierre ont épaulé Doris à différents moments et dans différents rôles. Il a également embauché plusieurs joueurs de la région. David Saint-Onge, Alain Sirois, Michel Ouellet, Benoît Martin, Sébastien Caron, Jean-François Plot, Alexis Gastonguay, Jean-François Bobin, Jordan Caron, Pat Coulombe, Sébastien Roy, Julien Desrosiers, Benoît Arsenault, Denis Bérubé, Dave Malenfant, et plusieurs autres au cours de toutes ces années-là. Doris, pour ce geste concret d'appartenance à la région, merci. Une autre marque de commerce de notre intronisé de ce soir, c'est sa passion du hockey qui a toujours animé Doris. Vous avez sûrement tous des souvenirs savoureux de gestes ou de déclarations de Doris, et vous en avez entendu au cours des dernières semaines, évidemment. Et lorsqu'on est aussi passionné que Doris, il y a à l'occasion quelques débordements. Les amateurs de longue date se souviendront sûrement du quatuor de coach des années 2000, Guy Chouinard, Patrick Roy, Richard Martel et notre Doris à nous. Les altercations commencent généralement à partir de la porte du banc des joueurs. Deuxième chapitre, debout sur le banc. Et pour clore l'engueulade, debout sur la bande, prêt à enlever son veston. On ne saura jamais si c'était pour une bagarre ou juste pour l'ambiance. La passion lui sortait par les oreilles
et c'est pour ça qu'on a tant aimé notre ami Doris Labonté. Et rappelons-nous que Doris a refusé de donner la main à Guy Chouinard à la fin d'une certaine série éliminatoires. Il faut croire que c'était un avant-goût des mesures sanitaires anti-COVID à ce moment-là. Les après-matchs avec le coach Doris au réseau radiophonique de l'Océanique ont également été marqués par le passage de l'entraîneur. Homme passionné au langage coloré, Doris avait toujours le commentaire savoureux et à l'occasion, pour ne pas dire souvent, il avait une flèche ou deux pour notre pilotage. Les chandails rayés et Doris ne faisaient pas toujours bon ménage. D'ailleurs, même Richard Martel en a parlé, de nombreuses cassettes de matchs ont été envoyées à la Ligue pour implorer la justice. Même dans son rôle de directeur général, Doris était également passionné. Lors de la période de transaction aux assises annuelles, Doris n'avait pas que des amis. En fin stratège, il demeurait à sa chambre d'hôtel et envoyait ses lieutenants négocier avec les équipes adverses. Mais c'est cet homme passionné dévoué à 150% au succès de l'Océanique que les partisans de Rimouski ont adoré. Merci beaucoup Doris pour ces belles années. Autre qualité marquante chez Doris Labonté, c'est son leadership. Finaliste à la Coupe du Président en 1998, gagnant du trophée Jean Rougeau en 2000 et 2005, gagnant de la Coupe du Président en 2000 et 2005, gagnant de la Coupe Memorial en 2000. Tout ça n'arrive pas par hasard. Si talentueux pouvaient être les Le Cavalier, Richard, Crosby, Wallet, Beaulieu et autres, ces jeunes de 18 et 19 ans avaient besoin d'être encadrés, dirigés et motivés. Excusez. Doris Labonté, la phénomène maître. Quoi qu'agréable, gérer l'ensemble du phénomène Sidney Crosby sur la glace et hors glace était un défi quotidien et pas toujours facile. Encore là, Doris, avec Yannick Dumais, entre autres, s'est acquitté de sa tâche de façon exemplaire. Rappelons-nous qu'au tournoi de la Coupe Memorial à London en mai 2005, Doris a contrevenu aux directives de la Ligue canadienne de hockey et de son président, M. Branch, pour protéger Sidney Crosby et son équipe de la faute médiatique, en déplaçant le lieu d'une pratique matinale. M. Branch n'était pas content et on a eu une amende. Une de plus. De plus, suite aux critiques justifiées de Doris, les Canadiens de hockey ont modifié le calendrier du tournoi annuel lors des années suivantes. Ça, mesdames et messieurs, nous avons ça du leadership et Doris l'a fait avec panache. Doris, l'honneur que l'Océanique t'aura ce soir, tu le mérites tellement. Je me permets de résumer ainsi ta glorieuse carrière chez l'Océanique. Premièrement, tu as participé très activement à bâtir une organisation modèle au niveau de la Ligue canadienne de hockey avec ton expertise du hockey. Deuxièmement, tu es un gars de chez nous, un gars de Rimouski, dont nous serons toujours très fiers. Troisièmement, tu es un gagnant. Tu as gagné 2 trophées Jean Rougeau, 2 Coupes du Président et la prestigieuse Coupe Memorial. Et finalement,
Tu as su, avec un leadership exceptionnel, diriger quelques-uns des plus grands joueurs de hockey junior canadiens, toutes générations confondues. Pour toutes ces raisons, Doris, sois très fier de voir une bannière à ton nom au plafond du Colisée. L'organisation de l'Océanique et toute la population de Rimouski et de la région te l'offre avec beaucoup d'amour. Doris, merci pour tout ce que tu as fait pour l'Océanique de Rimouski. Que le Seigneur te protège, mon ami. Merci beaucoup, Émile. Doris n'a pas marqué que lui aussi dans sa carrière. On parlait de lui partout à travers le circuit, et ce n'est plus un secret. On lui a crié des choses à Doris Labonté dans les amphithéâtres de la Ligue junior majeure du Québec. Si vous avez vu la conférence de presse de la semaine dernière, vous pouvez tout de suite penser à l'anecdote que Doris a racontée au sujet de M. Robert Irving à Moncton. Hey, quand on est embarqué à Moncton, à un moment donné, M. Irving, il m'attendait sur le coin du banc. Lui, il est en arrière de son banc, il avait enlevé la vitre. Hein? Il parlait à son banc. La montée! La montée! Il commence à crier. Là, moi, j'étais là, je montrais ma bague de la coupe. La coupe du... Aïe, 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 aïe. On a des amis partout, hein? Puis là, ouais. Les arénas, ce qu'on s'est fait le plus crier, là, c'est après que Sidney Crosby est parti, là. Ouais, c'était l'enfer. Hey, la montée! T'ennuies de Crosby? Hey, t'ennuies de Crosby? Ouais, oui, toi, t'ennuierais, toi, aussi. Hein? Afin de représenter la Ligue de hockey junior majeure du Québec, venu maintenant accueillir le commissaire du circuit, M. Gilles Courteau. Doris, je suis un partisan, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici à Rimouski ce soir pour honorer une des figures marquantes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, mais surtout de la riche histoire de la concession du Bas-Saint-Laurent. Une chance qu'on m'a limité à seulement quelques minutes pour parler de Doris Labonté, parce que les anecdotes intéressantes sur son passage à la LHJMQ ne manquent pas. Ce que je peux cependant vous dire, c'est que s'il y avait eu un syndicat ou une association des entraîneurs durant ces années-là, alors qu'il était à la barre de l'Océanique, je peux vous assurer qu'il en aurait été le président. Doris était de loin le plus grand revendicateur de congés. Il voulait notamment débuter les camps d'entraînement plus tard pour avoir un été plus long. Ne pas jouer de partie hors concours après une certaine date pour permettre un plus grand repos avant de débuter la saison. Avoir un plus long congé des fêtes, réduire le nombre de parties et ne pas dépasser le premier week-end de juin pour la salle de sélection pour ne pas empiéter sur son été de congé. Tout un numéro sur le risque envers les congés. Un bonsoir, avant un match, nous avions ce genre de conversation dans son bureau en présence de M. Maurice Tanguay. En sortant du bureau, M. Tanguay me dit « Écoute, je vais m'occuper des demandes de congé de Doris. Mais toi, de ton côté, ne change rien à la LHJMQ. La population aime ça, et moi aussi d'ailleurs j'aime ça. » Parfait, M. Tanguay. Mais au-delà des congés, Doris Labonté a été un travailleur incroyable au sein de la Ligue pendant 19 saisons, dont 12 ici à Rimouski. Il a également passé par Chicoutimi, Shawinigan, Sherbrooke et Trois-Rivières. Son fait d'armes le plus important, qui a été répété très souvent ce soir, est évidemment sa conquête de la Coupe Memorial en 2000 à Halifax, suite au couronnement de la Coupe du Président quelques jours plus tôt. Cette année fructueuse lui a permis de remporter le trophée Mont-Lapointe, remis en entraîneur-chef de l'année dans le circuit. Il a également décroché le championnat des séries de la LHJMQ en 2004-2005. Doris, félicitations pour une carrière exceptionnelle au sein de la LHJMQ. Tu as été un pionnier comme entraîneur adjoint. On n'avait pas ce poste-là dans la Ligue lorsque tu es arrivé
ont contribué positivement au succès de la franchise et à la riche histoire de l'Océanique de Rimouski. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que si l'Océanique de Rimouski est une concession aussi solide aujourd'hui, c'est en partie grâce à ton héritage. Félicitations, profite de cette soirée-là, grandement méritée, plaisir de te revoir prochainement. Alors, merci beaucoup, M. Courteau. Et j'invite maintenant Doris à se joindre à M. Courteau et à se diriger vers, on m'indique ici, le premier chevalet à ma gauche. Alors, espérons que ce sera le premier chevalet à ma droite. Alors, M. Courteau remet à notre coach une toile du 50e anniversaire de la Légion majeure du Québec pour féliciter ce dernier pour tout ce qu'il a accompli pendant sa prestigieuse carrière. J'invite maintenant le capitaine des Cataractes de Chienne, Nalric Bourque, à venir dévoiler le cadeau que son organisation remet à Doris Lamontagne. Alors, il s'agit d'un cadre avec une photo de Doris alors qu'il était entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan. J'invite maintenant Donald Dufresne et Francis Saint-Pierre à venir s'installer au chevalet pour dévoiler le cadeau remis par l'organisation de l'Océanique à notre vedette de la soirée. Alors, il s'agit d'un cadre remémorant quelques-uns des grands moments en tant qu'entraîneur-chef et directeur général de l'organisation. Merci, mesdames, messieurs. C'est maintenant l'heure du grand moment, celui que vous attendez tous et toutes. J'invite à ce lutrin le directeur général et entraîneur-chef le plus titré de l'histoire de l'Océanique de Rimouski. Mesdames, messieurs, une grande dose d'amour pour M. Doris Lamontagne. On aurait pris un, que les arbitres comprennent clairement ce que je veux dire. Non, mais c'est pas vrai que j'avais fait ça. J'ai toujours respecté les arbitres en air. C'est-à-dire, il y en a. Parce que ils sont pas tous du même calibre, c'est comme les joueurs. C'est ça que je dis aux joueurs des fois. Les arbitres, c'est comme les joueurs. Là. Il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons. Le temps qu'ils sont honnêtes, ils n'auront pas de problème avec le reste. Doris Lamontagne, qu'est-ce que vous parlez? C'est pas ça, là, l'histoire. C'est que, honnête, ça veut dire, le gars, il l'a pas vu, le jeu, il l'a pas vu. Il pense que c'est correct. Des fois, je trouve que c'est pas correct. C'est lui qui a raison. Il n'y a pas de problème. C'est celui qui dit, à un moment donné, en tout cas, on arrête ça. Ils vont encore m'emporter, puis là, ça va aller. Il y a un à soi qui va le bon, ça s'appelle La Bonté. J'espère que vous allez l'applaudir, ça.
avez toujours été très importants. C'est pourquoi on parlait de bonne concession. Au début de l'Océanique, ce qu'on parlait le plus, parce qu'on ne voyait pas souvent, ce qu'on parlait le plus après le match, c'était le nombre de personnes au match. C'est ça qui était la manchette à l'ADS, à l'autre poste, parce que les gens ici embarquaient. Ils embarquaient pas juste en quantité, ils embarquaient en qualité. Et on parlait tantôt des arbitres. Quand l'arbitre voulait savoir s'il y avait du cran, il pitchait le jeune arbitre, il l'envoyait à l'USQ pour voir comment il allait se comporter dans une foule aussi présente que ça. Et ça, c'était déjà un cadeau. Ça, mon patron, le Rustanguier, c'est lui qui m'a engagé. Lui qui a eu confiance en moi parce que je pourrais après l'organisation pour qu'il m'embarque. OK, j'ai été le premier employé après Marius Fortier. Et M. Tanguay, lui, il a cru en moi, c'est lui qui m'a signé, c'est lui qui m'a gardé. C'est lui qui m'a dit un jour, après 2 ans où l'équipe ne performait pas à son goût, il a dit Doris, moi je débarque ça. OK? On va faire de cette équipe-là une concession gagnante. Tu vas t'asseoir devant moi dans le bureau, tu vas être mon homme de hockey, et moi, je vais t'épauler, je vais te faire le business. À partir de là, lui, ce qui l'avait motivé, c'était vous autres. C'était les partenaires qui sont là, ceux qui étaient là, parce qu'au début, ça remonte à loin. Si je vous enlève chacun 26 ans, il y en a qui vont être encore dans les pensées de leurs parents. OK. Fait que, ce que je voulais dire là-dessus, c'est ça. C'est vous autres, les gens de la région, les gens qui ont débarqué ici, qui ont motivé M. Tanguay à s'embarquer. Et à partir de là, quand tu fais affaire avec le bol, direct dans le bureau, là-dessus, où tu t'en vas. Il n'y a jamais lésiné sur les moyens, l'encadrement, il en a rajouté. C'était ça notre base de stratégie. C'était le meilleur encadrement possible pour les joueurs. Et tantôt, on a parlé beaucoup des coachs. Je ne nommerai pas tout le monde parce que on va avoir 2 minutes, on va retarder la partie. Mais il ne faut pas oublier les gens de l'encadrement scolaire. Robin Landry a fait un job terrible. Les standards qu'il a établis, que j'ai travaillé avec lui, sont devenus le standard de la Ligue par après. Ça, c'est important parce qu'avant, c'était. Si tu ne pas dans l'école, on va en parler à ta part. Au niveau des scolaires, on dirait qu'il a fait un super job. Au niveau de l'administration, il y a eu au départ, évidemment, on a vu tantôt Éric Forêt, Sylvie Maïs, qui travaillait avec nous beaucoup. Okay? Puis après ça, ça a été Mario Arsenault. Et une qui a persisté, il y a 27e saison, Annie Desaulniers, indispensable Annie. Je l'ai remarqué qu'à part ma famille, il n'y a pas beaucoup de femmes sur le tapis, hein? Mais là, ça va changer avec les années. Allez voir. Et Annie, c'est une indispensable. Je veux dire, sans elle, l'organisation, M. Boucher d'aller au poste. Alors, je veux remercier sincèrement vous, le public, les gens qui ont parlé tantôt, M. Courteau, Leblanc, les 2 anciens capitaines, François, Joe Beaulieu, Michel Germain, qui a mis son petit grain là-dedans. C'était l'œuvre des communications, c'était un autre département qu'on n'a pas parlé beaucoup. Je veux remercier les cadeaux, la Ligue, tout ça. Merci les cataractes. C'est un mot pour vous autres. La première place que j'ai faite dans la Ligue comme entraîneur adjoint, c'est M. Jean Grégoire qui m'a ouvert la porte. OK? Le père de Jean-François qui est l'entraîneur à l'Ottawa. OK? C'est lui qui a mis. C'était la première fois, M. Foucault l'a dit, l'entraîneur adjoint à temps plein. Et j'ai passé une année là. J'ai appris, c'est dur parce que c'était une mandat, c'est en 86. Mais j'avais la chance d'avoir Stéphane Lebeau et Patrice Lefebvre dans notre équipe. Je peux vous dire que si tu es capable de suivre ces gars-là, tu apprends vite. Parce que les joueurs, on a parlé de coacher les joueurs de talent tantôt. Les joueurs de talent, ils ne pensent pas comme les autres. Il faut être capable d'ouvrir la conversation et non essayer de les écraser. Bon. Ensuite de ça, j'avais un mot aussi pour juste un mot pour la ville de Rimouski pour remercier parce qu'il y a peu de temps, à l'automne, on m'a donné un titre d'ambassadeur de la ville. C'est quand même pas rien. Ça, c'était la ville qui a son maire, son ex-maire, Marc Parent. Il y a aussi un mot pour les journalistes, les amis de Gazette 13. J'avais toujours été là, pas en partisan. J'avais quand même un bon jugement. J'avais toujours été professionnel. J'avais respecté le public, l'organisation, les joueurs.
devenu dans la Ligue le standard aussi. On ne parle pas des blessures, la Ligue nationale dit le haut, le bas, du corps. Des fois, je disais, dans le haut, dans le bas, je disais, dans le milieu. Pour être sûr que l'autre équipe n'entende pas ça, parce que ça va vous frapper quand ça va arriver. OK. Là, je ne vous parlerai pas des succès de l'équipe. Je ne vous parlerai pas de ils ont tous été nommés. Les joueurs ont été présentés. Ce que je veux dire, c'est que quand la bannière va monter tantôt, OK, moi, c'est ma pensée. C'est beau, c'est ma face qui est là. Mais en arrière de ça, là, c'est tout ce monde-là. C'est ces coachs-là, c'est ces joueurs-là. Quand Beaulieu a parlé de à la planche tout le temps, ben, c'était ça notre marque de commerce. Si tu n'étais pas là-dedans, tu n'étais plus ici. C'est pas compliqué, ça. On a sacrifié à quelque part des joueurs bien talentueux. Talentueux, ça veut dire habile. Mais on en a sacrifié parce qu'il n'y avait pas la base que ça nous prenait. La base, c'était, vous savez comment le monde adore Dave Malenfant, quand il a adoré les Jonathan Beaulieu, en gros. Pourquoi? Parce qu'il y avait le cœur plus gros que la poitrine. À ce moment-là, c'est ça la marque de commerce qu'on a voulu mettre en place. L'autre département, on n'a pas parlé, on a parlé de Francis et Éric Lévesque. L'autre département, c'est l'éducal. Nos médecins, c'était des gens clés. À commencer par Yves-David Gagnon et Michel Fleury, qui était là en premier, suivi de Geneviève Bravo, suivi avec Sébastien au Soleil. Et finalement, Louis Gendron et ses voisins. Ces gens-là ont eu c'est le cas de dire, ils ont gardé la santé. J'avais un point aussi important qu'on ne parle jamais, c'est les pensions. Le joueur de sort de chez eux, on déracine et on l'amène ici. Si la pension, ça ne marche pas bien, on va le perdre. À ce moment-là, Gilles, mon frère, était le premier responsable des pensions. Quand ça a commencé, il a tracé le chemin. On a suivi le train. Nicolas avait donné un bon coup de main. C'était super. Alors, ça fait pas mal ça. L'aspect régionaliste, les joueurs de la région, ça, je ne m'étendrai pas là-dessus, on en a mentionné, c'était primordial. J'ai fait la première année de l'Océanique, on a tenu un pré-camp pour les gars de la région, pour être sûr d'en trouver, d'en mettre dans l'alignement. Le nom le plus célèbre qui était là, c'était le fameux Dave Malenfant, que beaucoup de monde se soit identifié à lui, puis pas à peu près, puis avec raison pour ça. OK. On vient de sauter, tantôt, j'ai parlé de Jean Grégoire. Il faut que je vous dise que c'est Gaston Drapeau qui m'a ramené après dans la Ligue. J'ai quitté la Ligue pour quelques saisons parce que j'avais pas eu mon congé sur le sol dans la polyvalente. À ce moment-là, Gaston Drapeau m'a ramené à Chicoutimi. On était partis ensemble à Pont-Rivière. À un moment donné, il était plus là, il était remercié. Guy Chouinard est arrivé. Moi, je pensais qu'il y avait des bonnes bagages pour tout faire la job. Mais avec Guy Chouinard, il y a eu un autre aspect. L'autre aspect important. Alors, ces gars-là, je tiens à souligner, ont été des personnes clés. Ce qui m'ont montré le plus, c'est toute l'énergie qu'ils pouvaient mettre pour amener du 2 points à chaque soir. J'en reviens pas. Moi, d'habitude, c'est midget. Quelques journées de congé en passant. Mais non. Et finalement, à Shawinigan, M. Paul Lemire, qui était le président de l'équipe, il m'avait connu comme adjoint. C'est lui qui m'a mis il m'a pitché dans l'action, directeur gérant de leur chef Bank en 1992. J'ai travaillé sur 3 saisons là-bas. Là, j'ai vraiment appliqué mes méthodes. Et lorsque je suis arrivé à l'université, ça s'appelait mes outils à cause de ça. Donc, vous checkerez ça, les gars, deux photos d'équipe, je suis là. Bon, alors, ceci, on a nommé tout ce monde-là. Le dernier point. Merci. Pour les joueurs tantôt. Le dernier point que je voulais parler, c'était question santé. Si j'ai accepté l'offre de Martin Blanchet de TVA CFR de parler de la maladie qui me touche, il m'a convaincu que ce serait bon pour les autres que ça touche. Et là, au moment qu'on est ici à soir, je ne vois pas de concours là-dessus, mais je sais que je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul qui prennent un cancer, qui se démène avec ça depuis 4 ans, avec les dommages collatéraux et toute la cochonnerie. Dans ce coin-là, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de moi. Vous gardez en vie, c'est ça pour moi. Donc,
Je voulais dire à ceux qui sont atteints du cancer ou de maladies sérieuses, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on a du bon monde qui s'occupe de nous autres. Moi, je tiens à remercier publiquement, OK, tout le personnel du CIOS du Bas-Saint-Laurent, le CLSC, l'hôpital, tout ça, OK? Parce que ces gens-là nous gardent en vie, ces gens-là nous donnent des années supplémentaires de bonne qualité, OK? Dites-vous qu'à une autre époque, on ne serait même pas là pour en parler, OK? Alors, dernier point de ce côté-là, c'est les proches aidants, les personnes qui sont autour de nous autres. C'est des gens très, très importants. On va parler de Martine, vous l'avez parlé au tableau, ça c'était une belle surprise. Martine, c'est psychologue, infirmière auxiliaire, femme à tout faire. C'est important. Gilles, mon frère, mon voisin, il fait toutes les affaires que je fais à faire. C'est très apprécié. Alors, mesdames et messieurs, là-dessus, je vous dis, je vous souhaite un bon match. Je vous remercie, les équipes, les deux équipes, le public, merci de votre patience parce que je pense que les règlements de la Ligue, il en manque un peu à soir. Puis, les joueurs. Les joueurs de deux équipes, je dis une chose là, que j'ai entendu tellement souvent. Profitez de ces moments-là. Profitez, vous êtes des privilégiés. C'est des moments privilégiés dans votre vie. Demandez à mes anciens capitaines, ça passe vite. Demandez aux joueurs de 20 ans dans vos clubs. Allez voir qu'ils vont vous dire, hey, la carrière a peut-être commencé, je suis déjà rendu à 20 ans. Enjoy, comme dirait Donald. Enjoy. Hein? Profitez-en dans vos sens. Faites tellement de sacrifices. Hein? Vous méritez ce qui vous arrive après ça. Vous êtes là pour préparer votre avenir. Foncez là-dedans. Alors, il y a l'Océanique, bonne fin de saison pour les deux équipes. L'Océanique, longue vie en série. Restons ensemble. Longue vie en série, c'est le même qu'on se met dans l'enquête. OK. Allez, merci encore! Doris, je t'invite maintenant de diriger vers le point de rassemblement avec les tiens afin de procéder à l'ultime partie de la cérémonie. J'invite aussi le président de l'Océanique, M. Éric Boucher, et Annie Desaulniers à se diriger vers la famille de Doris avec la bannière qui immortalisera ce dernier à tout jamais dans la merveilleuse histoire de l'Océanique de Rimouski.
Partisan de l'Océanique, Monsieur Doris Lebauté. Doris Lebauté. En terminant, je désire remercier tous les invités sur la patinoire ainsi que vous, les partisans, d'avoir assisté à cette cérémonie. Encore une fois, félicitations, Doris, pour ta brillante carrière. Alors, merci beaucoup, Michel. Nous vous avisons que suite, bien sûr, à cette présentation, il y aura déjà pause de 15 minutes. Le temps, bien sûr, de retirer tous les effets sur la patinoire. On va faire l'arbre surfaceuse et une